Bonsoir à tous, je m'appelle Loubna. Alors, on ne se connaît pas encore, mais je me permets de vous poser une question un peu personnelle. Vous sentez-vous à votre place? Vous sentez-vous vraiment à votre place? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Ces 2 dernières années, j'ai vu des femmes prendre leur place dans la société et voir leur vie basculer en seulement 2 ans. Alors, je ne suis pas coach de développement personnel, mais je suis entrepreneur. Et avec mes amis, Donia et Youssef, nous avons créé Meet My Mama, avec un rêve, celui de redonner à des femmes trop souvent inaudibles ou invisibles, de redonner à ces femmes leur place dans la société. Ces femmes, on les appelle nos mamas. Elles sont merveilleuses. Et elles cuisinent comme personne. Elles cuisinent même encore mieux que Thierry Marx. Je ne sais pas où vous êtes. Je fais souvent cette phrase, mais c'est la première fois devant Thierry himself. Mais c'est pour vous faire prendre conscience que ces femmes, elles ont ce talent. Si on a envie de manger le meilleur tagine, on va chez une mama, n'est-ce pas? Elles ont de l'or entre les mains et elles ont de l'or dans le cœur. On connaît tous une maman qui cuisine super bien, et si vous creusez un peu, très souvent, elles ont ce rêve de pouvoir vivre de leur passion pour la cuisine. Ouvrir un restaurant, un traiteur, peu importe. Tout ce qu'elles veulent, c'est vous partager leur plat. Mais très souvent, ce rêve demeure brisé, pour plusieurs raisons, plusieurs freins. La barrière de la langue, le manque de confiance en soi, le manque de réseau, de moyens, le fait d'être une femme aussi, dans un domaine où plus de 90% des chefs sont des hommes. Tous ces freins font qu'elles ne se lancent jamais. Et nous, ça nous a frustrés. Alors on a créé un programme d'empowerment en 3 étapes. La première, Inspire My Mama, pour leur donner des déclics. La deuxième, la Mama Academy, pour les former. La troisième, Meet My Mama, pour transformer leur talent en opportunités économiques. Maintenant, sur la plateforme, elles peuvent proposer leurs services à des milliers d'entreprises. On a pu rencontrer donc une 50aine de femmes qui viennent de pays différents, qui ont des âges différents, qui ont des parcours très différents. Femmes au foyer, femmes battues, femmes en situation d'isolement, femmes diplômées, femmes en reconversion professionnelle. Bref, des parcours très différents, mais qui sont reliés par une passion, la cuisine. Ces femmes aujourd'hui, je suis hyper émue de vous annoncer qu'elles ont réussi. Ces femmes aujourd'hui, elles sont chefs, indépendantes et entrepreneurs. Et elles ont trouvé leur place. À travers ce talk, je vais vous expliquer comment elles ont fait à travers 5 petites histoires. 5 éléments qui, j'espère, vont vous aider vous aussi à trouver votre place. La première histoire, c'est celle de Mama Sarah. Sarah, c'est un talent qui a été enfoui pendant des années dans un petit appartement de banlieue parisienne. Sarah, pendant 20 ans, elle a cuisiné pour sa famille des plats tous les plus incroyables les uns que les autres. Imaginez, ou plutôt comptez, 20 ans, 3 fois par jour, cela fait plus de 21 900 repas cuisinés. N'allez surtout pas dire qu'elle n'a pas d'expérience. Mais pour Soraya, c'était normal, c'était son rôle. Et la cuisine dans son pays, c'est une institution. Elle adorait ça, elle se rêvait être chef. Mais ce talent a été censuré par un mari violent. C'est avec son divorce, un divorce où elle a tout perdu, son logement, son travail, son mari, c'est grâce à ça qu'elle s'est vue revivre. Puisque Soraya est un phénix avec une étoile, son fils. Son fils qui un jour nous a écrit avec comme objet du mail « Please meet my mama ». Alors il nous a invités, on est arrivés, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, et là, Sarah débarque avec un tagine merveilleux. Je m'en souviens encore. La viande était fondante, l'assaisonnement était parfait. L'assiette était joliment dressée. Bref, on venait de tomber sur une perle. Et c'est là que l'histoire commence.
C'est d'abord avec un peu de timidité que Sarah dévoile son talent au grand public. Mais très vite, sous les applaudissements, les regards admirateurs, Sarah prend confiance en elle. Sarah prend sa place. Et elle est là à sa place. Elle est parmi les chefs. Aujourd'hui, Sarah, elle cuisine au Grand Palais, elle cuisine avec les plus grands. Elle est même demandée à l'international. Après 20 ans de cauchemar, c'est grâce à son talent, qu'elle a pu trouver sa place. La deuxième histoire, c'est celle de Arati. Parmi nos mamas, certaines étaient comptables, d'autres étaient cadres. Mais elles ne se sentaient pas à leur place. C'est peut-être votre cas aujourd'hui, ou c'est peut-être le cas de quelqu'un de votre entourage. Vous savez, cette personne qui a réussi des études brillantes. Elle était sûrement à Dauphine. Cette personne qui a un job de rêve, mais qui, au fond d'elle-même, elle sent qu'il lui manque quelque chose. Cette personne est dans ce qu'on appelle la suradaptation. C'est le fait de vouloir rentrer dans le moule de ce que l'on pense que les gens attendent de nous. Bien souvent, cette personne, elle a une petite flamme qui la chatouille au travail, une flamme qui l'empêche de dormir. Vous savez, cette idée qu'on a en tête et qui ne nous quitte plus. Eh bien, Arati, elle avait cette idée de lancer son restaurant. Et elle l'a fait. Vous me direz, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est vrai, elle s'est battue. Elle a rencontré tous les freins possibles. Par manque de confiance, par exemple, aucune banque lui a permis d'avoir un crédit. Elle a dû se former, elle qui est déjà mère de 2 enfants. Elle a dû aussi faire face à l'incompréhension de ses proches. Imaginez, l'incompréhension des gens qui vous aiment au final. C'est comme si vous débarquiez un jour devant vos parents et vous leur dites, après vos études à Dauphine, je veux être cuisinier. Malgré tous ces freins, Arati n'a pas baissé les bras. Elle est battante. Et les opportunités qu'on n'allait pas lui donner, elle allait les prendre. Alors elle a commencé à faire les marchés et même l'hiver, même sous la pluie, chaque vente, chaque minute constituait pour elle un apprentissage et un premier capital pour atteindre son rêve. Je l'admire beaucoup, Arati. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Et quand on l'a rencontrée, on l'a aidée justement à créer cette entreprise traiteur. Aujourd'hui, elle est chef reconnue et elle a cuisiné pour plus de 200 événements Meet My Mama. Tous nos clients se l'arrachent. Les ministères, Google, LVMH. Bref, elle a réussi. Et vous savez quoi? Elle a réussi à ouvrir son restaurant. Mais mieux que ça, son restaurant a été classé parmi les 3 meilleurs concepts de Paris par l'Académie nationale de cuisine. Elle a de quoi être fière. Mais sa plus grande fierté, c'est d'avoir conquis la fierté de ses parents. Son père lui a dit pour la première fois « Je suis fière de toi ». Et son mari l'a même rejoint dans son concept. Alors, voilà ce que ça fait que de tout quitter pour vivre de sa passion. Certes, c'est dur, ça demande beaucoup d'endurance, mais au final, ça vaut le coup. Et aujourd'hui, Arati a le sourire d'une personne qui a retrouvé sa place. Krishni, je l'adore, elle est attachante. Quand on l'a rencontrée, elle venait d'arriver en France. Réfugiée, on l'a placée dans un appartement avec d'autres familles qu'elle ne connaissait pas. Pas de logement à elle, pas de travail. Même les banques lui ont refusé d'ouvrir son compte en banque. Bref, comment trouver sa place dans ces conditions? Vous commencez à me connaître, j'aime les petites anecdotes. Alors pour celle-ci, je vais prendre le tout premier événement de Meet My Mama et le tout premier événement de Mama Krishni. Je me souviens comme si c'était hier, on lui avait passé les clés d'un restaurant pour qu'elle puisse réaliser son rêve et être la star, la chef d'un soir. Elle nous a préparé un plat merveilleux et même mieux, une expérience. On avait l'impression d'être en Malaisie. C'était génial et elle était vraiment devenue une star à travers cet événement. Elle a adoré ce sentiment.
Et vous savez ce qu'elle nous a dit à la fin de l'événement? Elle nous a même pas remercié. Elle nous a dit, s'il vous plaît, envoyez-moi toutes les photos. Là, maintenant. J'ai trouvé ça bizarre au début, mais j'ai compris puisqu'elle m'a expliqué qu'elle avait fermé son compte Facebook pendant 2 ans. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas montrer à ses proches la situation dans laquelle elle était. Mais grâce à ça, elle allait retrouver sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. Au fur et à mesure des prestations avec Meet Mama, au fur et à mesure de l'argent gagné, elle a pu avoir un logement décent, faire ramener son mari et sa mère en France, et elle a pu payer des études au meilleur conservatoire de Paris à sa fille. Vous voyez où je veux en venir? L'argent et le travail pour une femme, c'est important. Ça permet vraiment de s'insérer dans la société. Aujourd'hui, son mari la voit autrement, ses enfants la voient autrement, et la société la considère autrement. Et ça, elle l'a bien compris, Krishni. Et aujourd'hui, son conseil pour vous, c'est money, money, money. Ou comme elle le fait si bien, money, money, money. Aïssata. Comment trouver sa place dans un pays où sa propre culture n'est pas comprise, voire acceptée? L'Afghanistan, l'Iran, la Roumanie. Quand on vient de ces pays, on a du mal à trouver sa place. Les préjugés et les inquiétudes nous font comprendre que nous ne sommes pas ici chez nous. Et très souvent, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de copier l'autre pour s'intégrer. On éteint peu à peu sa culture pour la remplacer par celle de l'autre. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Zelig, comme le film éponyme de Woody Allen, où son personnage, pour se faire aimer, se fond complètement dans le décor. Alors, ça fonctionne un temps, mais je peux vous le dire qu'au fond de soi, au bout d'un moment, on sent qu'on n'est pas totalement nous-mêmes. C'est arrivé à certaines de nos mamas. Elles ne se sentaient pas elles-mêmes quand elles étaient, par exemple, en blouse blanche, dans des restaurants collectifs, à cuisiner à la chaîne des choucroutes, des blanquettes de veau. Alors, c'est pas qu'elles n'aiment pas les blanquettes de veau. Maintenant, elles les cuisinent comme personne en plus. Mais dans ce rôle, elles ne pouvaient pas exprimer leurs recettes, leur tagine, leur tiep, leur coucou sabzi. C'est un plat iranien. Elles ne pouvaient pas exprimer ces recettes qu'elles se sont transmises de génération en génération, qui au final font leur identité. Un jour, Aïssata en a eu marre de ça. Elle en a eu marre de cette aliénation. Alors elle s'est lancée. Elle est venue nous voir et ce qu'on lui a dit à ce moment-là, c'est « Aïssata, reste toi-même ». Et il ne fallait pas lui dire 2 fois. C'était évident, c'est tout ce qu'elle attendait. Et au final, c'est aussi tout ce qu'attendaient nos clients, qui étaient lassés de leur traiteur habituel. D'ailleurs, je me souviens d'une prestation où elle est arrivée chez Chanel, ou plutôt elle a défilé avec un habit traditionnel merveilleux. Et surtout, elle est arrivée avec son plat le plus authentique, le poulet yassa. Ils n'avaient jamais vu ça chez Chanel. Mais ils ont adoré. Ils ont adoré, et je crois qu'elle en a même fait manger certains avec les mains. Bref, Aïssata avait réussi. Elle avait réussi son but, qui est de créer des ponts entre les cultures pour que chacun puisse s'exprimer sans se dénaturer. Rime. Ne me payez pas. Tout ce que je veux, c'est discuter avec des Français. C'est par ces mots que Rime nous a interpellés. Aujourd'hui, il résonne encore en moi parce qu'il signifie bien plus qu'il ne suppose. Rime avait sa place. Elle était mère de 4 enfants, elle était chef d'entreprise, elle vivait paisiblement, elle était rayonnante. Mais Rime a subi toutes les pires atrocités qu'on puisse imaginer pour une femme. Imaginez vous faire réveiller
par des bombardements. Ou pire, devoir droguer vos enfants pour pas qu'ils n'entendent les horreurs de la guerre. Stop. C'en était trop. En tout cas, c'était suffisant pour qu'avec sa famille, il fuit le pays. Arrivée en France, elle se devait, pour ses enfants, de reconstruire une vie normale, de retrouver sa place. Mais au final, ses enfants n'ont pas eu de difficultés. Ils ont très vite appris le français, ils se sont fait des amis, ils se sont intégrés. Mais pour elle, ça a été un peu plus compliqué en restant à la maison. Alors ce qu'elle a compris, c'était que pour s'intégrer, elle devait faire un pas vers l'autre, elle devait s'intégrer vers l'autre, échanger, partager, communiquer. Rim a perdu beaucoup de choses en quittant son pays. Mais ce qu'elle n'a pas perdu, c'est l'humanité dans son cœur. Alors elle fera tout ce qu'elle pourra pour faire un pas vers l'autre. Et ce pas-là, c'est à travers la cuisine, à travers ces plats qu'elle cuisine toujours avec amour. J'ai su qu'elle avait réussi quand, lors d'une prestation, elle est arrivée voilée devant un parterre de 200 banquiers en costard-cravate. Et au final, c'était merveilleux. Tout le monde était à l'aise, tout le monde était heureux de partager. Et là, j'ai su que Rim avait trouvé sa place dans le cœur des Français. Et moi, dans tout cela, ma place, c'est de permettre à d'autres de trouver la leur. C'est de construire des projets tous plus fous que les uns que les autres. Et vous savez, c'est quand que je me sens le plus à l'aise, c'est quand avec Donia et Youssef, on se regarde et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? D'ailleurs, je me le suis dit en rentrant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous sur une scène de TEDx? Mais j'adore ça. Être en dehors de ma zone de confort, il est là mon confort. J'adore, par exemple, un jour, j'ai débarqué avec toutes mes mamas à Dauphine pour les former dans une salle de classe. Ou bien on a fait parler Mama Fouzia devant le ministre de l'économie. Ce que j'aime aussi, c'est quand je passe des heures avec une maman à discuter avec elle. Elle est là, ma place. Mais cette place, personne n'aurait pu me la donner et encore moins me la dessiner. Je l'ai créée à mon image. C'est ce qu'on appelle l'invention de soi. C'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui et j'espère qu'avec ces 5 histoires, vous allez trouver un élément qui va vous permettre de trouver votre place. Si les mamans ont réussi, vous pouvez aussi. Et c'est important. C'est important pour vous, mais c'est aussi important pour la société. Parce qu'au final, c'est comme ça que vous allez avoir de l'impact. C'est comme ça que vous allez créer des business de fou. C'est comme ça que vous allez vous sentir utile, que vous allez vous sentir vivre. Et au fond, c'est un peu tout ce qu'on recherche. Alors laissez-vous être vous-même. Vous l'avez vu, il reste un dernier conseil, un ultime conseil. La meilleure place n'est-elle pas parmi les gens qu'on aime? On peut avoir la meilleure situation possible. La clé pour se sentir bien et se sentir à sa place, c'est d'être entouré. Être entouré des gens qu'on aime et qui nous aiment. Être en sécurité parmi les siens. Et sur ce coup-là, je suis plutôt chanceuse. Puisque j'entreprends un projet merveilleux, avec une équipe géniale, des mamas formidables, et avec ma meilleure amie Donia, et mon chéri, mon mari Youssef. Alors, je profite de mes dernières minutes sur scène pour leur dire merci. Merci à vous de m'avoir permis de trouver ma place. Merci à tous.